Donc, cette partie de notre séance sera dédiée à faire un exercice pour démontrer comment nous allons faire donc l'interprétation d'un texte. Nous avons vu dans la première partie de cette séance la partie théorique de ce que nous devons chercher et ce que nous devons faire pour interpréter correctement un texte. Maintenant, nous allons faire un exercice ensemble et puis après, vous allez faire le même exercice, seulement avec un autre texte comme devoir à la maison. Donc, pour cette partie, nous allons continuer avec le même texte que nous avons utilisé dans la dernière séance. Le texte de Matthieu, l'évangile de Matthieu, chapitre 6, Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Matthieu, chapitre 6, versets 25 à 34. Dans la dernière séance, nous avons utilisé ce texte-là pour faire les observations. Donc, qui est le premier pas que nous utilisons dans l'étude d'un texte. Nous faisons d'abord l'observation. Bon, quels sont les 4 pas? On va répéter ensemble parce qu'on va continuer à répéter ces 4 pas pour bien retenir ça dans notre esprit. Donc, nous avons le premier pas, c'est l'observation. Deuxième pas, c'est, oui, c'est ça, l'interprétation. Troisième pas, c'est corrélation. Quatrième pas, c'est, oui, l'application. Donc, ce texte, la dernière fois, nous avons fait l'observation. Cette fois-ci, nous allons faire l'interprétation de ce même texte. Mais je vous demande de celui qui est en train de contrôler l'enregistrement, il aura des moments où nous allons poser des questions et puis vous allez mettre sur pause au moment que je vais le dire. Vous allez mettre ça sur pause et puis ensemble, vous allez discuter, vous allez essayer de trouver la réponse. Et puis une fois que vous avez discuté un peu, celui qui est moniteur de votre centre donc va remettre en marche la vidéo et puis je vais donner donc ma réponse à moi. Il faut dire que peut-être que ce que vous allez trouver n'est pas exactement ce que j'ai trouvé parce que c'est le travail de chacun. Donc chacun fait son travail de recherche, fait son travail, faire ressortir donc la réponse aux questions. Donc, il peut y avoir un peu de différence entre les réponses, mais pas beaucoup de différence, d'accord? Pas beaucoup de différence. Peut-être que vous allez trouver certaines choses que moi, je n'ai pas trouvées. Peut-être que moi, je vais trouver certaines choses que vous n'avez pas trouvées. Donc, c'est seulement pour comparer donc le travail que vous avez fait ensemble. Vous, les étudiants, vous avez fait ensemble et puis aussi le travail que moi aussi j'ai fait. Donc, vous avez déjà donc vos pages ou bien vos feuilles d'exercice en classe. C'est les mêmes feuilles d'exercice en classe que nous avons utilisées la dernière fois pour l'observation. Nous allons donc utiliser ces feuilles d'exercices en classe en continuant maintenant pour voir l'interprétation du même texte qui est Matthieu chapitre 6 versets 25 à 34. Matthieu chapitre 6 25 à 34. Donc, allons-y. La première chose que nous avons vue dans la partie théorique, c'est que nous devons appliquer les règles de base de l'interprétation
dans le texte. Les règles de l'herméneutique, ce qui sont les règles qui sont les plus importantes. On a retenu 5 règles et donc nous devons appliquer ces règles. Donc, sur vos pages, vos feuilles d'exercice, vous avez « Devrions-nous prendre ce passage littéralement ?» C'est une question. Est-ce que ce passage que nous avons déjà lu la dernière fois, je ne vais pas prendre le temps ici de le lire, vous avez déjà lu, vous savez de quoi il s'agit. Donc, la question est, devrions-nous prendre ce passage littéralement? Vous vous souvenez que nous avons parlé de la différence entre ce qui est littéral et ce qui est figuré. Donc, c'est littéral ou bien c'est figuré. Ne devrions-nous pas vraiment nous inquiéter de nos besoins ou Jésus voulait-il dire autre chose? Donc, ce sont des questions. Donc, vous pouvez mettre en pause maintenant la vidéo pour pouvoir discuter ça entre vous pour trouver une réponse. Est-ce que c'est littéral ou bien le sens de tout le passage est littéral ou bien le sens de tout ce passage-là est figuré? Il faut mettre en pause. Bon, j'espère que vous avez eu le temps de discuter un peu cela entre vous. Si vous avez dit que c'est littéral, vous avez raison. Donc, le passage est littéral parce que Jésus est en train de parler ici, il est en train de parler d'un sujet, il parle directement, nous devons le comprendre comme étant littéral. En rappelant que nous avons dit que par défaut, nous devons comprendre la Bible littéralement. C'est quand ce n'est pas possible de le comprendre littéralement qu'on va le prendre dans le sens figuré. Donc, on passe maintenant à la prochaine question sur vos feuilles. Figure des styles et expressions idiomatiques. Y en a-t-il? Donc, dans ce texte que nous avons lu en Matthieu chapitre 6, est-ce qu'il y a des figures de style ou des expressions idiomatiques? Donc, mettez sur pause, vous en discutez, vous cherchez ensemble s'il y a des figures de style ou des expressions idiomatiques, et puis on reviendra ensuite. Donc, pause. Oui, on a vu déjà la semaine dernière, quand nous avons fait des observations, nous avons vu qu'il y a quand même certaines figures des styles qui sont utilisées dans ce texte. Quels sont ceux que vous avez trouvés? Je suis en train de chercher ici. Oui, j'ai trouvé ici. Quelques-uns qu'on a trouvés la semaine passée, quelques figures de style, des expressions idiomatiques. D'abord, dans le verset 27, nous avons vu l'expression « ajouter une coudée à la durée de sa vie ». Donc ça, on ne peut pas comprendre ça d'une manière littérale, parce que c'est impossible à quelqu'un d'ajouter une mesure, une mesure de quelque chose à sa vie. Donc, ça ne peut pas être dans le sens littéral, c'est figuré. Dans le verset 30, Dieu revêt l'herbe du champ. Donc, ça, on ne peut pas le comprendre littéralement, ça c'est du sens figuré. Malgré que le texte tout entier est littéral, il y a quand même quelques figures de style qui ne sont pas littérales, quelques expressions. Non tout le texte,
mais quelques expressions dans le texte qui ne sont pas littérales. Donc, quand on dit que Dieu il revêt l'herbe du champ, bon, nous savons que Dieu ne met pas des habits. C'est une manière figurée de dire qu'il fait une fleur qui est jolie, par exemple. Une jolie fleur qui est dans le champ, c'est Dieu qui a fait. Donc, c'est comme on dit que Dieu a habillé cette herbe du champ, cette fleur qu'elle a. Donc, ça, c'est une figure de style. C'est ce qu'on appelle une métaphore, parce que c'est une comparaison que nous faisons entre nos habits, quand nous nous revêtons avec des habits, et puis ce que Dieu a fait avec les fleurs qui sont au champ. Donc, c'est une métaphore. Mais on peut dire aussi que c'est une personnification. Personnification, c'est la figure de style où quelque chose de la nature prend une forme comme si c'était humain. Donc, quand on parle de vêtir une herbe du champ, vêtir une fleur au champ, donc c'est aussi une personnification parce qu'on compare ça à ce que font les humains, une personne. Bon, il y a encore ça c'était donc verset 27, verset 30, nous avons vu qu'il y a encore dans le verset 34 une expression, le lendemain aura soin de lui-même. Le lendemain aura soin de lui-même. Ça c'est une expression idiomatique pour dire que à chaque jour a ses propres problèmes. Nous avons des soucis, chaque jour nous avons des soucis. Donc c'est une expression pour parler de cela, c'est dans le sens figuré, pas littéral. Donc on voit que malgré le fait que le texte, quand on le voit comme en entier, il est dans le sens littéral. Mais il y a quelques expressions par ici, par là, qui sont des figures de style, qui sont dans le sens figuré. Donc, on passe à la question suivante. Le contexte immédiat et le contexte plus large. Quel est le contexte immédiat de ce passage? Quel est le contexte immédiat de ce passage? Nous parlons encore une fois de Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Donc, en quel moment est-ce que Jésus a dit ces choses qu'il a dit dans ces versets 25 au 34? En quel moment cela est arrivé? Quel est le contexte un peu plus large que seulement ce que nous voyons dans le texte? Donc, il faut mettre une pause sur la vidéo pour discuter ça entre vous et puis après vous mettez encore la vidéo en marche. Bon, la réponse, c'est que ce texte se trouve juste au milieu du sermon sur la montagne de Jésus. Les chapitres 5, 6 et 7 sont des chapitres qui contiennent le sermon que Jésus a fait, l'enseignement que Jésus a fait. Et donc, notre texte qui se trouve dans le chapitre 6 se trouve justement au milieu de ce sermon sur la montagne. Donc, nous devons toujours garder à l'esprit que ce que nous sommes en train de lire dans ces versets, dans ce texte, ça fait partie du sermon sur la montagne de Jésus. Donc, ça, c'est notre contexte. On passe encore à la prochaine question. C'est pas bien. Oui, c'est une question.
quel est le type de littérature ou le genre de littérature de ce texte que nous avons lu en Matthieu chapitre 6, versets 25 à 34. Il faut dire même tout le sermon de la montagne, c'est ce genre de littérature. Donc on peut se poser la question, est-ce que c'est narratif? Est-ce qu'on raconte l'histoire de quelque chose qui s'est passé? C'est narratif ou pas? Non, c'est pas narratif. On ne donne pas l'histoire de quelque chose qui s'est passé. Donc, quel autre genre est-ce que nous avons? Est-ce que c'est de la poésie? Est-ce que ce que Jésus est en train de faire ici dans le sermon de la montagne, est-ce que c'est de la poésie? Comme par exemple Psaume, comme Ecclésiaste, comme Proverbe, est-ce que c'est de la poésie? Non, la réponse est que ce n'est pas de la poésie. Est-ce que c'est des proverbes? Est-ce que Jésus est en train de raconter un proverbe dans ces versets 25 à 34? Non plus, ce n'est pas un proverbe. Est-ce que c'est une prophétie? Est-ce que c'est genre de littérature de prophétie? Non, ce n'est pas des prophéties non plus. Est-ce que ici nous avons de la littérature apocalyptique, comme nous voyons en Apocalypse par exemple, c'est-à-dire des choses concernant l'avenir? Non, ce n'est pas ce genre de littérature non plus. Donc, quel genre de littérature s'agit-il ici? Bon, c'est le genre de littérature qu'on appelle didactique ou bien pédagogique, des enseignements, pour être plus simple. Donc, ce sont des enseignements. Donc, ce que Jésus est en train de faire ici, dans ces 3 chapitres, ce n'est pas seulement ce morceau-là du verset 25 au 34, mais les 3 chapitres, Sermon de la montagne, 5, 6 et 7, ces 3 chapitres sont un enseignement que Jésus est en train de donner à la foule. Donc, le type de littérature, c'est didactique, pédagogique ou bien enseignement. Pourquoi est-ce que cela est important pour nous? Bien, c'est important parce que si c'est un enseignement que Jésus est en train de donner, ces enseignements, ce sont des enseignements pour tout le monde. Ce sont des enseignements pour tous les disciples de Jésus-Christ. Ce sont des enseignements qui ont une application pour nous. Ce sont des enseignements qui nous concernent, à chacun de nous. Donc, savoir que ce type ou ce genre de littérature est de la littérature pédagogique, de la littérature qui nous enseigne est important parce que cela nous dit que c'est quelque chose qui est vraiment pour nous, a une application pour nous, nous concerne. Ensuite, nous avons vu aussi le principe herméneutique que la Bible interprète la Bible elle-même. La Bible interprète la Bible elle-même. A-t-il des difficultés dans l'interprétation de ce texte? Est-ce que vous voyez des difficultés? Est-ce que le texte tout entier, c'est un texte difficile à comprendre, que vous avez besoin d'autres textes plus clairs pour expliquer ce que vous avez ici? Je vous laisse quelques minutes pour discuter ça, donc vous pouvez mettre en pause. Donc la question est, est-ce que ce texte que nous avons lu, c'est des interprétations difficiles, des compréhensions difficiles, donc on a besoin d'autres textes plus clairs dans la Bible pour nous expliquer cela. Donc, il faut mettre sur pause, vous allez discuter ça, et puis vous revenez pour la réponse.
Bon, l'enseignement n'est pas aussi compliqué que ça. Jésus est en train, dans tous ces 3 chapitres-là, il est en train de donner des enseignements qui peuvent être compris par les gens. Donc, c'est pas aussi compliqué que ça, c'est pas nécessaire de trouver quelque part d'autre des textes plus clairs pour nous aider à comprendre ce qui est écrit ici. On passe donc. Notez des questions ou des difficultés et faites des recherches. Y a-t-il quelque chose que vous ne comprenez pas dans ce texte? Bon, on vient de dire que le texte tout entier n'est pas de compréhension difficile. Mais peut-être qu'il y a un détail ici ou là, quelque chose que vous n'avez pas compris. Un mot qui est utilisé, une expression qui est utilisée que vous n'avez pas compris. Donc, je vais vous donner quelques minutes pour revoir le texte et puis pour discuter ensemble, pour voir s'il y a des choses dans ce texte que vous ne comprenez pas. Donc, mettez sur pause. Bon, je ne pense pas que c'est pas un texte aussi difficile à comprendre. Je ne pense pas qu'il y a trop de choses que vous allez trouver. Peut-être que vous avez trouvé certaines choses. En lisant cela, surtout quand on lit dans la version Louis II, quelques versions plus modernes, plus récentes, plus courantes, peut-être peut donner la réponse à cela, mais quand on lit dans la version Louis II, on voit, on voit le mot coudé. On voit le mot coudé. Quand on demande qui peut ajouter un coudé à sa vie, qu'est-ce que c'est un coudé? Donc, on pouvait poser cette question. Ça peut être donc une difficulté ou bien une question qu'on peut se poser que aujourd'hui, pour nous, coudé, ça ne veut rien dire. On n'utilise plus cela. Donc, ce n'est pas un mot qui est connu couramment. Donc, c'est une mesure qui a été utilisée à l'époque où Jésus est en train d'enseigner. Dans ce temps-là, il n'avait pas des millimètres, des centimètres, des mètres, des kilomètres. Il n'avait pas ces choses-là. Il ne comptait pas la longueur des choses par cette mesure-là. Donc, la mesure qu'eux, ils utilisaient, c'était autre système de mesure. Et dans ce système de mesure, ils avaient la coudée. Donc, aujourd'hui, nous savons qu'une coudée vaut environ 45 cm. Donc, une coudée vaut environ 45 cm. Donc, ça, on peut trouver cette réponse seulement en cherchant dans les livres qui peuvent nous aider. Donc, dans notre boîte à outils, on va dans la boîte, on va là dans la boîte à outils, on prend un outil qui nous aide dans l'étude de la parole de Dieu. Et puis, il y a des livres qui nous aident à comprendre ces choses-là. Ça peut être un dictionnaire, ça peut être une encyclopédie, ça peut être un manuel biblique qui explique ces choses-là. Il y a certaines Bibles d'études aussi qui ont une section dans la Bible d'études que nous donne l'équivalent des monnaies de l'époque, des poids de l'époque, des systèmes de mesure de l'époque, nous donne donc à peu près les équivalents dans le système que nous utilisons aujourd'hui. Donc la réponse pour cela, on le trouve justement dans un des livres de boîte à outils. Le but de l'auteur, c'est la prochaine question. Quel est le but de l'auteur? Pourquoi Jésus a-t-il donné cet enseignement?
pourquoi Jésus a-t-il donné cet enseignement? Quelle réponse donnerez-vous? Qu'est-ce que vous pensez? La raison par laquelle Dieu a donné, ou Jésus a donné cet enseignement. Mettez sur pause pour pouvoir en discuter un peu en classe. Bon, je répondrai à cette question. Pour moi, je répondrai de la manière suivante. Jésus ne voulait pas que les gens se soucient tellement des choses matérielles. Il voulait que les gens se soucient davantage de leur vie spirituelle, que eux ils se soucient de leur dépendance de Dieu, que les personnes soient plus dépendantes de Dieu, qu'ils aient plus de crainte à Dieu, qu'ils aient plus de nécessité de croire à Dieu, d'avoir foi en Dieu pour subvenir à leurs besoins. Donc Jésus est en train de les aider à voir que eux, ils devaient se soucier moins avec les choses matérielles, ils devaient se soucier plus avec leur vie spirituelle. Ensuite, nous avons la pensée clé, le verset clé. Quel est le verset que vous trouvez que est le verset plus important de ce texte? Le verset qui peut donner, disons, un résumé de l'idée centrale de ce texte que nous avons lu en Matthieu chapitre 6. Donc, il faut mettre une pause là pour voir quelle est la pensée centrale, la pensée clé, et quel est le verset clé que vous trouvez là. Bon, pour moi, la pensée clé, c'est que nous ne devons pas être inquiets des besoins de la vie. Les besoins dont il parle, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va vêtir. Nous ne devons pas nous soucier de ces choses, nous ne devons pas être inquiets avec ces choses-là. Donc ça, c'est la pensée clé, de ne pas se soucier avec ces besoins-là de la vie. Et puis, le verset clé, pour moi, c'est le verset 33. Cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données par-dessus. Ça, c'est le verset le plus important de cette partie, de ce texte. C'est ce verset-là, de chercher premièrement le royaume et la justice de Dieu. Et toutes les autres choses dont il avait parlé auparavant, ce qu'on va manger, ce qu'on va boire, ce qu'on va vêtir, donc toutes ces choses seront données par-dessus. OK. Et puis enfin, le flux d'idées, la progression du texte que nous sommes en train d'étudier. Comment Jésus développe-t-il son argument? Donc Jésus est en train de donner une leçon ici, un enseignement. Quelle est donc sa manière de développer ses arguments dans ce qu'il est en train d'enseigner? Donc vous allez faire une pause ici sur la vidéo pour discuter cela. Ce que vous voyez du flux, de la progression donc de cet enseignement de Jésus. Donc, moi je vois surtout trois phases dans cette flux d'idées, cette progression que Jésus donne ici. D'abord, la première partie, il nous démontre que les besoins que nous avons dans la vie, ce que nous allons manger, ce que nous allons boire, ce que nous allons vêtir,
Des fois, ces choses sont tellement grandes dans notre pensée, dans notre vie, mais Jésus essaie de mettre ces choses en perspective. Il a dit, ça, c'est pas les choses les plus importantes. Parce que Jésus, il s'occupe même des fleurs au champ, il s'occupe des oiseaux. Donc, pour Dieu, ça, ce n'est rien. Ça, c'est facile. Ça, c'est chose facile. Donc, il essaye de mettre en perspective ces besoins que nous avons dans la vie. Et puis ensuite, il parle un peu de l'inutilité de l'anxiété. Il ne faut pas te soucier trop. Ça ne sert à rien. Ça ne sert à rien d'être préoccupé avec tous ces besoins que vous avez dans votre vie. Donc, c'est inutile de vous soucier avec cela. Et puis, troisièmement, à la fin de ce qu'il est en train d'enseigner dans les versets 32 et 33, il nous enseigne que les choses spirituelles, ça, oui, c'est ce qui est le plus important. Donc, les besoins matériels que nous avons, on va mettre ça en perspective. Ils ne sont pas aussi importants que ça. Et puis, il nous enseigne que c'est inutile de se préoccuper. C'est inutile d'être anxieux avec ce qui va arriver dans notre vie. Et puis, il termine en disant que, en tout cas, ce qui est le plus important, c'est la partie spirituelle. Que si nous pensons à la partie spirituelle, si nous nous occupons de la partie spirituelle, si nous mettons le royaume de Dieu en premier lieu, donc toutes ces autres choses, Dieu pourvoira dans notre vie. Donc, voilà un peu, ça c'est un exercice que nous avons fait sur l'interprétation. Et puis, vous avez maintenant un devoir que vous devez faire chez vous avant de venir à la prochaine séance. Donc, avant de venir à la prochaine séance, vous devez amener votre devoir. Le devoir sera les mêmes questions qu'on vient de faire. C'est le même exercice qu'on vient de faire avec Matthieu chapitre 6. Vous allez faire avec un autre texte qui est le texte de Actes chapitre 8, versets 26 à 40. Oui, c'est le même texte de votre devoir que vous avez fait concernant l'observation. Donc, vous prenez le même texte et puis maintenant vous progressez. Vous avez fait le premier pas de l'observation la dernière fois dans le devoir que vous avez ramené aujourd'hui. Et puis maintenant, vous allez préparer un deuxième devoir sur le même texte qui est sur l'interprétation. Donc, vous allez répondre à ces mêmes questions concernant l'interprétation dans un devoir que vous allez rendre la prochaine séance, la prochaine fois qu'on vous dit de venir pour la troisième séance. Donc, bon travail à tous, que Dieu vous bénisse.